L'histoire commence par la présentation d'un Asiatique nommé Kong, qui vient d'arriver à l'aéroport et qui est pris en charge par son oncle Bill. Une fois arrivé chez ce dernier, les deux hommes regardent une photo du père de Kong. Kong fait une pause pour pratiquer le Wing Chun avec un mannequin de bois, ses mouvements impressionnants attirent l'attention d'un garçon nommé Danny, qui s'effondre sur le sol en signe d'admiration. C'est à ce moment-là que Bill présente Danny comme leur voisin. Plus tard, Bill emmène Kong visiter son épicerie, qui est en cours de rénovation. Alors qu'ils discutent, un client de Bill arrive et lui présente une partenaire commerciale potentielle, une femme nommée Hélène. Tous deux se rendent rapidement dans une salle de réunion pour discuter affaires. Après la réunion, Bill invite ses clients à son mariage, qui a lieu l'après-midi suivant. Peu après, Steven, un ami de Bill, passe le voir. Il s'avère que Bill a loué une luxueuse voiture de collection pour son mariage et Steven lui rappelle d'en prendre soin. Ce soir-là, près de l'appartement de Bill, deux bandes de motards sèment le trouble dans le quartier. Le bruit réveille Kong, qui va voir ce qui se passe. Il découvre alors que les gangs préparent une course de rue. Remarquant que la voiture de location de son oncle est garée au milieu de la piste, Kong entre immédiatement en action, bloquant le passage de Nancy et lui faisant manquer la course. Peu après, la police arrive, forçant les membres du gang à s'enfuir. Le lendemain, le mariage de Bill se déroule dans une ambiance joyeuse, en présence de nombreux invités, dont Hélène. Pendant les festivités, Hélène demande à Kong de l'aider à tenir son magasin, ce qu'il accepte. Le premier jour de travail, des problèmes surviennent lorsque la bande de Tony visite le magasin alors qu'Hélène et Kong discutent dans son bureau. Il voit Angelo, l'un des membres du gang de Tony, voler une boîte de bonbons et ouvrir un soda sans payer. Hélène, déterminée à résoudre la situation, sort pour les confronter, mais les membres du gang ne se laissent pas intimider et menacent même de lui faire du mal. Au moment où la situation s'envenime, Kong intervient pour défendre Hélène, ce qui provoque une bagarre. Grâce à ses compétences en arts martiaux, Kong parvient à vaincre les membres du gang et à protéger le magasin. Ce soir-là, après la fermeture du magasin, Kong rentre à pied à son appartement. En chemin, il remarque une femme qui demande de l'aide alors que plusieurs hommes tentent de lui extorquer de l'argent. Incapable d'ignorer la situation, Kong se précipite pour l'aider, mais il s'agit en fait d'un piège tendu par le gang de motards de Tony. Acculé et en infériorité numérique, Kong affronte le gang. Angelo est prêt à l'abattre, mais Tony l'en empêche, décidant plutôt de frapper Kong avec des bouteilles d'alcool. Ailleurs, Danny est occupé à jouer à des jeux vidéo, sans que Kong sache que Danny est le jeune frère de Nancy. Lorsque Nancy rentre chez elle, elle est surprise de trouver Kong à la porte, blessé et souffrant. Le lendemain matin, Kong se réveille et découvre que Nancy a soigné ses blessures et lui a même préparé un petit déjeuner. Reconnaissant mais déterminé, Kong part rapidement pour continuer son travail. Alors qu'il marche, Kong tombe à nouveau dans une embuscade tendue par Tony et sa bande, qui le poursuivent sans relâche. La poursuite se termine au dernier étage d'un parking, mais la bande de Tony perd sa trace et Kong se cache astucieusement à l'intérieur d'un camion. Malheureusement, le chauffeur du camion s'en aperçoit et crie, révélant la cachette de Kong. Le gang pousse le camion jusqu'au bord du bâtiment, mais Kong parvient à s'échapper juste à temps. N'ayant pas d'autre choix, il fait un saut audacieux vers un bâtiment voisin. La bande interrompt la poursuite à l'arrivée de la police. Quelques jours plus tard, près de l'appartement de Nancy, deux groupes mafieux effectuent une transaction de diamants. Au même moment, Tony et sa bande accompagnent Nancy à son appartement. Soudain, une voiture appartenant à l'un des groupes mafieux est impliquée dans un accident qui cause de graves blessures aux occupants. Saisissant l'occasion, Angelo et son partenaire pillent les objets de valeur. Quelques instants plus tard, le groupe mafieux rival arrive et ouvre le feu sur Angelo, le poursuivant jusqu'à l'immeuble où vivent Bill et Nancy. Il s'avère qu'Angelo a volé des diamants d'une valeur de 7 millions de dollars. Au milieu du chaos, Kong tente de protéger Danny et ensemble ils s'enfuient, laissant son fauteuil roulant derrière eux. Désespéré et acculé, Angelo élabore un dernier plan, il cache les diamants dans le coussin du fauteuil roulant de Danny. Peu après, Angelo et quelques membres armés de la mafia sont arrêtés par la police. Lorsque la situation se calme, Kong récupère le fauteuil roulant et le ramène chez Danny. Chez Danny, Kong retrouve enfin Nancy qui, cette fois, s'excuse sincèrement auprès de Kong pour tout ce qui s'est passé. Au poste de police, Angelo et les tireurs sont interrogés, mais ils sont relâchés peu après, faute de preuves. Le soir, Angelo retourne à l'immeuble où il avait caché les diamants, mais il hésite à entrer car les mafiosi sont déjà en train de fouiller les lieux. En quittant l'immeuble,
Kong remarque que des hommes sont à la recherche de quelque chose. L'un d'eux prétend être du FBI et explique que les objets volés doivent être retrouvés. L'homme remet à Kong une carte de visite, lui demandant de les contacter s'il trouve des informations sur les biens disparus. Le lendemain matin, Tony et sa bande mettent à sac la boutique d'Hélène à la recherche de Kong. Soudain, une limousine s'arrête et kidnappe 2 membres de la bande de Tony. De retour à la boutique d'Hélène, Kong est choqué de la trouver en ruine. Lorsqu'il demande à Hélène qui est responsable, elle lui répond que c'est Tony et sa bande. Furieux, Kong demande à Nancy de l'emmener à la cachette de Tony. À son arrivée, Kong défie Tony en duel. Tony accepte et le duel commence. Malgré l'intensité du combat, Kong domine facilement Tony, ce qui incite les membres du gang à attaquer Kong dans un assaut collectif brutal. Le combat est interrompu lorsqu'un des hommes de Tony, ensanglanté et meurtri, revient avec un grand sac en plastique noir. À l'intérieur se trouve le corps de l'autre membre du gang qui avait été kidnappé plus tôt par la mafia. Horrifié, Tony demande des explications. L'homme révèle que les personnes dans la limousine sont à la recherche des diamants volés qu'Angelo avait pris, cependant, ils ne réalisent toujours pas qu'ils ont affaire à une dangereuse organisation mafieuse. Lorsqu'ils trouvent Angelo, celui-ci hurle de terreur, révélant que les hommes n'étaient pas des agents du FBI mais des membres de la mafia. Effrayé, Angelo avoue que les diamants sont cachés dans le coussin du fauteuil roulant de Danny. Agissant rapidement, la mafia emmène Kong chez Danny pour récupérer les diamants, tandis que les amis d'Angelo sont retenus en otage. Dans un premier temps, Kong ne trouve pas le coussin mentionné par Angelo, ce qui fait monter la tension. Cependant, Kong repère bientôt le coussin du fauteuil roulant de Danny sous une table et affirme rapidement savoir où sont cachés les diamants. Tout en rampant vers le coussin, Kong élabore un plan astucieux pour tromper les membres de la mafia. D'un seul coup, il parvient à les maîtriser. Plus tard, il se rend dans la boutique d'Hélène et explique tout ce qui s'est passé. Quelques heures plus tard, le chef de la mafia, White Tiger, appelle la boutique d'Hélène et menace de la détruire. Kong croit d'abord à un bluff, mais à sa grande surprise, il aperçoit des chaînes attachées aux poutres de soutien du magasin et les hommes de Tigre Blanc commencent à démolir le bâtiment. Après la destruction, Tigre Blanc contacte à nouveau Kong, l'avertissant que s'il ne rend pas les diamants dans l'heure qui suit, tous ses amis seront tués. N'ayant pas d'autre choix, Kong appelle la police et élabore un plan pour affronter White Tiger. Heureusement, White Tiger et ses associés sont déjà sous surveillance policière. Sur les lieux de la négociation, Kong demande à rencontrer leur chef, White Tiger. Malheureusement, il mentionne le surnom du chef, que seule la police doit connaître. Cela éveille les soupçons du gang, mais ils appellent White Tiger à contre-cœur. White Tiger refuse de le rencontrer en personne et ordonne à ses hommes de fouiller Kong. Ils emmènent ensuite Kong dans un endroit isolé près du port, sous prétexte de l'amener à leur chef. Une fois sur place, ils le fouillent de fond en comble et découvrent un appareil d'écoute caché dans ses cheveux. Les membres de la mafia en informent immédiatement White Tiger. Furieux, White Tiger leur ordonne de tuer Kong et d'oublier les diamants. Kong parvient à s'échapper, ce qui déclenche une course-poursuite en haute altitude. Malheureusement, l'un des hommes de White Tiger l'aperçoit caché parmi les conteneurs et s'apprête à l'éliminer. Juste à temps, la police arrive et encercle la zone. À cette vue, les hommes de White Tiger s'enfuient en réquisitionnant un canot pneumatique amphibie. Kong saute dans le bateau pour les arrêter, mais il glisse et est traîné derrière lui jusqu'à ce qu'il soit rejeté sur une plage voisine. Sans se décourager, Kong remarque une épée exposée dans un musée et une Ferrari garée à proximité. S'emparant des deux, il court à travers la ville et finit par coincer les hommes de White Tiger. Il demande à savoir où sont détenus ses amis et ceux-ci lui révèlent l'endroit. Grâce à cette information, Kong parvient à sauver ses amis. Ensuite, Kong, Tony, Nancy, Hélène et la police élaborent un plan final pour capturer White Tiger. À l'aide du bateau amphibie, Kong se rend à la cachette de White Tiger. Lors d'une confrontation dramatique, Kong prend le dessus sur les membres de la mafia, utilisant même le bateau pour les abattre. La dernière leçon de morale de l'histoire, ne jamais garer une voiture de luxe sur la voie d'un gang, à moins de vouloir recevoir une leçon gratuite de combat de rue.